Merci, Président. Comme vous venez de le dire, nous sortons de plans de formation successifs depuis 2016, plan 500 000, 160 000, 80 000, où l'État a privilégié des objectifs quantitatifs au détriment de la rigueur financière et de la qualité des parcours de formation, avec pour résultat un taux d'insertion dans l'emploi qui est demeuré modeste, comme le constate la Cour des comptes dans un rapport cinglant. Vous reconnaissiez vous-même, Président, l'échec de ces différents plans lors de la plénière de mars. Je vous cite, « Trop de chômeurs, trop de postes non pourvus, cela ne peut pas durer ». Cette délibération nous propose la version Nouvelle-Aquitaine du PIC 2019-2022 pour contractualiser avec l'État afin d'amplifier l'action de la région et soutenir encore davantage l'accès à la qualification des personnes les plus vulnérables. Au vu de la somme engagée, 15 milliards d'euros au niveau national, l'enjeu est de taille pour la région. Nous nous interrogeons, comme le Césaire et comme vous venez de le faire aussi, sur la capacité de l'appareil de formation de la région à pouvoir répondre de façon quantitative et qualitative à cette demande complémentaire. Je rappelle, lors de l'examen du CA 2017, en juin dernier, que nous avons constaté une sous-réalisation de 104 millions d'euros en fonctionnement, visant les différents plans déjà évoqués. Cette délibération a donné lieu à un débat intéressant et constructif en commission lundi dernier, et je tenais à adresser mes félicitations aux services pour la qualité des documents synthétiques qui nous ont été présentés. Avec mes collègues, nous nous sommes rejoints sur de nombreux points, notamment sur la difficulté à repérer les publics ciblés, car bien des jeunes ne sont pas connus de Pôle emploi ou des structures d'insertion. Autre difficulté, les convaincre de l'utilité de se former, quand nombre d'entre eux préfèrent une mission d'intérim à un stage sans perspective d'embauche, même s'il y a une montée en compétences à la clé. Quand il faut subvenir à ces besoins, le choix est vite fait et on le comprend. Mais ce qui m'apparaît indispensable, au-delà des grandes orientations portées par ce plan, c'est l'approche locale de sa mise en œuvre pour répondre directement aux besoins dans les bassins d'emploi et donc permettre une réactivité et une capacité d'action concrète et efficace. C'est un des enjeux que vous relevez, la territorialisation. Il faudra une mobilisation sans précédent du service public régional de la formation. Par contre, le point faible de votre plan est l'outil d'information indispensable pour connaître le devenir de la personne à l'issue de la formation. La région ne peut piloter précisément ses dispositifs de formation et encore moins infléchir ses orientations en vue d'une plus grande efficacité sans mettre en place des indicateurs fiables. Sans cela, vous ne pourrez pas faire bouger les lignes comme vous l'écrivez. Le Césaire le souligne aussi en regrettant que la stratégie régionale ne semble pas reposer sur un diagnostic partagé ni sur l'évaluation des dispositifs précédents. La région Île-de-France, avec Pôle emploi, a mis en place un service numérique innovant, annoté à évaluer votre formation, permettant aux stagiaires, qu'ils soient demandeurs d'emploi ou actifs, de publier des avis sur les formations suivies et de les doter sur différents critères. Une piste peut-être à retenir. Nous ne sous-estimons pas la difficulté de l'exercice pour élaborer cette nouvelle stratégie régionale de la formation, car de nombreux décrets d'application de la loi Liberté pour choisir son avenir professionnel sont en attente, comme Catherine Vessy nous l'a dit. Ne pas former pour former, mais permettre à chacun de trouver sa place sur le marché de l'emploi, améliorer la compétitivité des entreprises et accroître la richesse du pays sont des objectifs que nous partageons, que tout le monde partage. C'est pour cela que notre groupe votera favorablement cette délibération, mais restera vigilant sur la phase opérationnelle et souhaite être associé au plan d'action dans un débat constructif comme nous l'avons eu en commission. Je vous remercie.